Lorsque l'on pénètre dans l'enceinte de l'hôpital psychiatrique Philippe Pinel à Amiens, on est d'abord surpris par l'espace. 34 hectares de calme, de verdure et de bâtiments à l'architecture soignée. Pourtant, la vraie surprise, on la connaît quand au détour d'une allée, on rencontre les chiens de William Lambiotte en promenade avec des pensionnaires de l'établissement. Au centre hospitalier Philippe Pinel, les chiens font partie intégrante de l'arsenal thérapeutique mis à la disposition des patients grâce au travail de William Lambiotte, infirmier psychiatrique à Philippe Pinel depuis 24 ans et officiellement infirmier cynothérapeute depuis mars 2010. L'activité est née non pas de mon expérience de soignant, mais davantage de mon expérience dans le monde du chien, de ma passion des chiens. Donc moi je suis éducateur canin, je suis comportementaliste canin, et j'ai constaté lors de mes interventions, que ce soit comme éducateur canin dans les clubs ou comme comportementaliste canin au sein des familles, que lorsqu'on agit sur le chien et que le chien commence à aller mieux, c'est le bien-être qu'il y a chez ce chien, le mieux-être, remonte en quelque sorte à l'est et se répercute sur l'environnement proche, à savoir les maîtres, la famille qu'il y a autour. Et donc, très prosaïquement, je me suis tenu le raisonnement suivant, à savoir, si je sais comment faire pour qu'un chien aille bien, si je mets un chien qui va bien avec des gens qui vont pas bien, ça fait 24 ans que je suis infirmier psychiatrique dans cet hôpital, donc des gens qui vont pas bien, je sais où il y en a. Si on mettait ce chien qui va bien avec ces gens qui vont pas bien, est-ce que ce bien-être monterait la laisse? Le postulat de départ, l'idée de départ de l'activité, c'est celui-là. On s'en doute, créer une activité de ce type au sein d'un hôpital psychiatrique ne va pas sans difficulté. En l'occurrence, le projet de William Lambiotte a pourtant rapidement trouvé toute sa place au cœur même de l'organisation de l'établissement. Malgré la qualité du dossier de cynothérapie, la condition sine qua non de la réussite était l'adhésion des médecins à la démarche. De ce côté-là, l'enthousiasme a rapidement pris le pas sur les doutes. Le corps médical, par rapport à la mise en place de l'activité, j'avais créé un néologisme par rapport à de nombreux médecins à l'époque que j'appelais les cynosceptiques. Les cynosceptiques sont petit à petit amenuisés et au jour d'aujourd'hui, il y a 36 médecins psychiatres prescripteurs différents de cynothérapie. Et j'aime aussi beaucoup une expression d'un des psychiatres de l'établissement qui appelle les chiennes les faiseuses de miracles. Ça me plaît beaucoup. Côté chiffres, 214 patients de 6 à 98 ans ont été pris en charge en moins de 3 ans dans le cadre de l'activité thérapeutique mise en place, dont 180 ne bénéficiaient d'aucune activité auparavant. Une expérience incontestablement réussie, mais qui reste cependant une exception dans l'univers hospitalier, ce dont la Fondation Adrienne et Pierre Sommer a conscience en la valorisant aujourd'hui. La Fondation Adrienne et Pierre Sommer soutient des initiatives de médiation animale, c'est-à-dire comment l'animal familier ou domestique intervient dans un cadre social, thérapeutique ou éducatif. Et depuis 2003, elle a soutenu environ 430 projets sur l'ensemble du territoire national. Que ce soit pour des populations en difficulté sociale, jeunes ou adultes, ou des populations handicapées. Et il se trouve qu'en milieu hospitalier, les initiatives existent mais sont plutôt rares et qu'on a voulu valoriser notamment cette expérience au centre hospitalier Pinel parce qu'elle reste assez unique dans son fonctionnement et dans la mise en place qu'elle a nécessité. Ce qui est d'ailleurs assez surprenant, c'est de voir des gens déments qui ne reconnaissent plus leur propre famille et qui sont capables de reconnaître les noms des chiens d'une semaine sur l'autre et même d'avoir un repère dans le temps, de savoir le mercredi c'est le jour des chiens et ils n'ont des fois plus que ce repère-là dans leur vie. La présence d'un chien, on a l'impression que les gens s'allument, se réveillent, quoi. C'est magique, quoi.